Salut encore une fois de plus les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, écoutons encore une fois de plus les réalités de l'aventure. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Ngela Sibel, la fille aînée de maman Mania Gertrude Flore, disparue depuis octobre 2016 en Algérie. Maman Mania Gertrude Flore est née en 1981 et elle était partie en Algérie clandestinement. Elle était bien arrivée en Algérie jusqu'à faire 3 ans là-bas. Elle avait un restaurant qu'elle gérait, tout se passait bien pour elle. C'est ce que celle avec qui elle était là-bas m'a expliqué. Un beau jour, elle a dit à sa copine qu'elle va fuir l'Algérie. Elle est dans les problèmes, elle fuit l'Algérie, elle va partir dans un autre pays. Alors, ce même jour qu'elle a dit cela, on a entendu dans les journaux qu'il y a eu écoulement d'un bateau, qu'un bateau s'est écoulé. Alors, par inquiétude, sa copine est allée où elle vivait. On a vu sa valise sur place avec son sac à main. Mais elle-même, elle n'était pas là avec le téléphone et le porte-monnaie, tout y était, mais elle n'était pas là. On est parti regarder la liste des gens qui étaient dans le bateau. Il n'y a même pas son nom sur la liste des gens qui étaient dans le bateau. Le corps qu'on a retiré dans la mer, on n'a pas vu son corps sur les cadavres retirés et les survivants. Elle n'était pas parmi les survivants. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais eu de ces nouvelles. Elle n'a jamais fait signe de vie. Moi, je n'ai jamais eu l'amour maternel, ni mes frères. Elle a laissé 4 enfants, dont 2 filles, 2 garçons. On n'a jamais eu l'amour maternel. Moi, personnellement, j'ai grandi avec ma grand-mère depuis l'âge de 2 ans. Ma maman n'a pas décidé comme ça. C'est la vie qui lui a obligé à me laisser à ma grand-mère. On n'a jamais eu de ces nouvelles. Elle vivait en Algérie avec monsieur Happy, monsieur Alex Happy, en fait. C'est un bafin. J'ai écrit, ça fait des années que j'écris sur tous ces comptes, les comptes que je vois sa photo, c'est ça. Mais mon message n'a jamais été lu. J'ai écrit aussi à tous ceux qui commentaient les photos de ma mère, même ceux qui commentaient les photos de monsieur Alex Happy. D'autres m'ont répondu, dit qu'ils ne peuvent pas me donner le contact de ce monsieur. D'autres n'ont pas répondu, d'autres n'ont même pas lu. Donc, s'il vous plaît, je vous prie, je veux connaître ce qui se passait avec ma mère. On dirait quelque part, si je savais que ça tombait sur des places, je devais aller me réfugier parce que j'ai tellement souffert à cause de son absence. Je devais aller me réfugier sur sa tombe, concert avec elle, s'il vous plaît. Je veux savoir où est ma mère, je veux savoir ce qui s'est passé. Je veux connaître si ma mère est vivante ou si elle est morte, s'il vous plaît. Mes frères sont... Salut encore une fois de plus les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, vous avez écouté notre jeune petite sœur. Ah oui, ça chauffe le cœur, n'est-ce pas? C'est ça les réalités de l'aventure. Vous voyez, depuis qu'elles cherchent leur maman, elles ont contacté des personnes, mais il n'y a personne qui peut leur dire vraiment la vérité. Une a dit que le jour qu'elle a porté disparu, ils sont allés chez elle. Ils ont trouvé le téléphone de la maman, ils ont trouvé ses effets. Mais ils n'ont pas trouvé la maman. Mais ils se disaient peut-être qu'elle est partie, elle a tenté sa chance à la veille et elle est rentrée en mer. Ou elle est restée dans la mer, ou on les a refoulés. Malheureusement, ils ont mené toutes ces enquêtes-là. Ces proches ont mené les enquêtes le jour où elle a porté disparu. On n'a pas toujours trouvé des repères. Oui. Donc c'est-à-dire, oula, on ne peut pas, on ne sait pas si c'est la mère qui l'a pris, on n'a pas retrouvé le corps, ou bien on est allé faire du sale sur elle, on ne sait pas. Parce qu'elle dit que la mère avait déjà dit à sa copine qu'elle veut quitter l'Algérie parce qu'elle n'est pas à l'aise. C'est ça les conséquences de l'aventure, mes chers frères. Ah oui, 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 oui. L'aventure, c'est quelque chose que, moi d'ailleurs, je dis toujours, je ne suis pas celui-là qui peut te dire de ne pas faire l'aventure, mais je suis celui-là qui peut te dire, si tu veux faire l'aventure, voilà ce qui t'attend. Parce que si je te décourage, c'est toi qui vas me lapider. Tu vas me dire, n'est-ce pas, je vis ma best life, sans connaître ma life. Tu vas me dire, n'est-ce pas, toi, tu as pris tu ego entre mains. Non. Mais je te dis juste ce qui, mon devoir, c'est de te dire ce qu'il y a. Donc, que tu ne te lèves pas comme les nous là, parce que nous là, quand j'ai quitté du pays, je savais que je devais arriver au niveau du Maroc, payer mon bateau 400 euros, 400 000 francs. Payer mon bateau 400 000 francs, hein, mon ticket, et je devais rentrer en mer. Voilà l'information qu'on m'avait donnée. Je ne savais pas que le bateau d'abord, c'était le pompier. Je devais pagayer avec les mains. Je ne savais pas. C'est pourquoi quand j'étais en route, quand les connaissements me demandaient combien, ça sortait, ça sortait, parce qu'ils savaient que dès que je suis au Maroc, c'est un bec. 400 000 propres. Mais c'était totalement le contraire. Alors, j'essaie ici de vous dire qu'avant de rêver de l'aventure, sachez déjà que tu vas mettre même la mort dans l'aventure.
Parce que tu peux rester, même au Nigeria, tu peux ne pas traverser le Nigeria. Tu peux ne pas traverser le désert. Tu peux ne pas traverser la mer. Tu peux ne pas traverser la barrière. Tu peux même arriver là, les Ali. C'est eux qui te font du sale. C'est de ça qu'il s'agit. Là où ces enfants-ci sont, personne ne peut leur dire la vérité. C'est ça la partie la plus difficile en aventure. Parce que tu peux être avec ton frère en aventure. Quelque chose t'arrive, ton frère, et ça dit, ton frère n'a pas les possibilités. C'est-à-dire, ton frère n'a pas la capacité. Ton frère est incapable d'expliquer réellement ce qui s'est passé. Parce que vous êtes toujours en train de fuir la police. Chacun fuit de son côté. Parce que quand on te jette au refoulement, que ce soit à Tizawati, au désert ou à la frontière Algérie, Maroc, ça dit, tu es dans la misère totale. C'est pourquoi chacun est toujours en train de fuir. Personne n'a les informations de l'autre. En tout cas, il y a quoi vous, les enfants, il y a quoi vous, mes petites sœurs. C'est ça les réalités. Je doute très fort que vous verrez encore votre maman. Je doute très fort. Je ne suis pas Dieu. Mais en tant que Bozaï, en tant qu'un aventurier, si ça fait déjà plus de 3 ans, je ne sais pas combien d'années que vous n'avez pas vu votre maman, vous n'avez pas eu d'informations, sachez que c'est compliqué. C'est compliqué, je peux juste vous dire comme ça, c'est compliqué. Les amis, partagez la vidéo et pour les nouveaux, abonnez-vous.